avec les programmes de Radio Taxi FM 93.1 FM. Lomé au Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. L'info de la 7e heure. « 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Irrigator, Taxi Media Show, pour tout comprendre de l'actualité. Madame, Monsieur, bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes dans la matinale d'infos sur la seule radio géniale dans la capitale togolaise, Taxi FM Lomé. Alors, que nous dit la météo ce lundi matin? Au cours de cette matinée, le ciel sera nuageux sur l'ensemble du pays. Dans l'après-midi, des manifestations orageuses ou pluvio-orageuses par endroits sont localisées dans les plateaux, la centrale et la Kara. Les températures maximales sur l'ensemble du territoire national varieront entre 30 et 37 degrés. Autant vous dire qu'il fera un petit peu chaud cette journée de lundi. La suite de la matinée, c'est l'aventure de Taxi Media Show. Nous sommes ravis de vous retrouver, de partager cet instant avec vous. Ce matin, naturellement, Taxi Media Show aujourd'hui, c'est lundi 26 mai 2025. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. Une seule rédaction sera au téléphone avec nous ce matin. C'est l'interview.tg avec le patron Narcisse Prince Agodjan. Et puis, naturellement, on vous donnera une idée des journaux qui sont dans le kiosque ce lundi matin. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, première marche. Et nous démarrons la revue de presse de ce matin avec le quotidien Togo Matin. Le confrère revient sur l'ère des privilèges qui s'achève. Fort Gnassingbé sont la fin des factures payées par l'État. Eh bien, vous lirez l'article dans le journal à la page 11 pour avoir plus de précision. Recherche de la paix, les efforts d'effort. Et il y a des Gnassingbé rappelés à Abidjan. Le confrère revient sur le sujet. On en parlera tout à l'heure un peu plus avec Narcisse Prince Agodjan de site l'interview.tg. Autre sujet à lire dans le quotidien Togo à matin, solidarité en acte. Le pays tend la main aux sinistrés des catastrophes naturelles. Alors là aussi, pour mieux comprendre le sujet, je vous invite donc à lire l'article dans le journal.
Et puis, développement local, Tovia, notre démarche n'est pas contre quelqu'un, elle est pour le Togo, dit donc Kwame Gomado, qui a son mouvement politique pour les prochaines élections municipales, vous le verrez. En tout cas, on aura forcément l'occasion d'en parler à 11h naturellement à la gare routière de l'information. Voilà donc pour le quotidien Togo Matin dans le kiosque ce jour. L'autre quotidien qu'on a aussi dans le kiosque ce matin, c'est le quotidien économique Eco-Finance qui parle des filières café et cacao. Le CCFCC et l'ONG AD offrent 129 000 jeunes plans aux producteurs. Les détails à lire dans le journal. Conférence spéciale BRVM Award 2025, la Côte d'Ivoire et l'expérience ivoirienne en matière de privatisation à l'honneur. Eh bien, vous lirez donc l'article dans le journal, à la page 4, on va dire. Équité sociale, Faure Gnassingbé met fin aux privilèges des ministres. L'article là, c'est à la page 2 du journal, le quotidien Eco-Finance dans le kiosque ce matin. Et notre première rédaction, la seule d'ailleurs que nous avons ce matin au téléphone avec nous, c'est la rédaction du site l'interview.tg. Nous accueillons le patron de ce site, c'est Narcisse Prince Aboujan. Bonjour Narcisse. Oui, bonjour Saint-Régator, bonjour à tous les passagers à bord du taxi matinal. Merci de nous rejoindre donc à l'antenne ce matin. On va d'abord parler des prochaines élections municipales qui ont lieu, sauf erreur de notre part ou jusqu'à nouvel ordre, le 10 juillet prochain. La DMP qui dénonce, on va dire, une violation flagrante. Alors, ça porte sur quel sujet précisément, Narcisse? C'est pratiquement le même scénario à la veille de chaque élection dans notre pays. L'opposition qui met sur ses lettres l'organisation des élections dans notre pays. Et ces derniers moments, vous l'aurez constaté, beaucoup de sorties de la classe politique de l'opposition qui dénoncent l'opacité autour de l'organisation de ces élections. Et c'est encore ce qui motive la DMP à sortir un communiqué dans lequel ce regroupement de partis politiques parle de violation flagrante des principes de transparence pour ce qui concerne les élections municipales qui se préparent dans notre pays. La DMP a exprimé son étonnement face à la publication tardive du décret numéro 225-003 PC du 21 mai 2025 fixant le nombre de conseillers municipaux et d'adjoints au maire intervenus un jour après l'ouverture officielle du dépôt des candidatures pour les élections municipales au Togo. Alors, pour la DMP, il s'agit d'une manœuvre d'un régime désemparé, sans base légale et dépourvu de toute légitimité, qui vient s'ajouter à une longue liste d'irrégularités. Et donc, la DMP a voulu se faire entendre par rapport à cette décision du pouvoir et profiter pour dénoncer cette gestion unilatérale du processus par le pouvoir en place. Et les auditeurs pourront découvrir le contenu de cette énième sortie de la DMP qui condamne fermement la publication tardive et antidémocratique de ce décret-là. Les détails s'étalent dans cette publication sur notre site. C'est bien sûr l'interview.tg. Très bien, écoutez, on a compris. On lira donc les détails sur votre site l'interview.tg. Et puis, le mouvement Tovia, vous en parlez aussi ce matin. Tovia, qui veut dire Togolais vient agir. Ce mouvement lancé en grand pompe le week-end dernier, Narcisse. Ah oui, c'est Henri Gator. Les Togolais ont constaté qu'un nouveau mouvement a été mis sur les fonds baptismaux avec des visages bien connus, à commencer par le coordinateur national, Monsieur Joseph Kwame Gomado, ministre et également maire de la commune de Golfe 1. C'est en grande pompe que le mouvement Tovia
a été lancé le week-end dernier dans la capitale togolaise pour bien évidemment apporter une nouvelle énergie à la politique togolaise. Le mouvement qui s'interdit le statut de parti politique, mais plutôt d'une nouvelle dynamique, une dynamique pour voir les choses autrement. Et comme ils le disent bien, le nom Tovia est un appel au réveil, un appel à l'action, un appel à la responsabilité partagée. Et donc, cette cérémonie de lancement a été l'occasion d'expliquer un peu ce qu'est le mouvement Tovia, Togolais vient agir, comme le dit le slogan, qui selon le coordinateur n'est pas un simple regroupement, c'est plutôt une invitation forte, un appel à la responsabilité, un cri du cœur lancé à chaque Togolais où qu'il se trouve, pour qu'il se lève et devienne acteur de sa communauté, bâtisseur de son avenir et artisan du changement des quartiers. En tout cas, c'est un rigator. Joseph Gourmado a rassuré que le mouvement Tovia ne vient pas pour parler, mais plutôt pour agir. Et donc, c'est dans cette logique qu'elle se prononce déjà pour les prochaines élections, en clair, qu'elle décide de prendre part à cette messe électorale qui se prépare dans notre pays. Et Joseph Gourmado l'a dit, je le cite, notre engagement est clair, présenter des candidats compétents, intègres et enracinés dans leur territoire, dans plus de 20 communes du Togo. Et il estime que les futurs élus seront des citoyens ordinaires, porteurs de solutions concrètes, proches des réalités locales et surtout redevables des populations. Donc voilà ce qu'on pourra dire par rapport à cette nouvelle dynamique. Tovia, Togolais vient agir, qui vient d'être lancé dans notre pays. Occasion pour les porteurs de ce projet d'expliquer sur quoi repose ce mouvement. 3 valeurs fondamentales que les auditeurs pourront découvrir dans cet article. Nous les invitons à faire un tour, c'est sur l'interview.tg. C'est parfait. Les détails, c'est toujours sur votre site. Et puis, Togo, à peine en vigueur, le régime parlementaire fait objet d'une soutenance à Abidjan. Parlez-nous-en un peu. Ah oui, c'est un rigator. Le régime parlementaire, tant controversé au Togo par une partie des Togolais, a fait objet de soutenance. C'était de l'autre côté de Côte d'Ivoire. Et ce régime parlementaire a été présenté à l'université Senghor par un Togolais qui est bien connu du public, Monsieur Frédéric Yao Tachou, qui a décidé de faire une analyse des opportunités et les défis du nouveau régime parlementaire au Togo, en s'appuyant bien évidemment sur des exemples comparés et des recommandations concrètes pour renforcer une démocratie substantive dans notre pays. Et l'événement a eu lieu à Abidjan, et c'était important pour nous de pouvoir partager l'information avec les Togolais. Le régime parlementaire qui continue de diviser les Togolais fait plutôt preuve, fait plutôt objet de soutenance par un Togolais qui a essayé en tout cas d'expliquer un peu par rapport à ce régime parlementaire et ses défis, tout en rappelant que le Togo vit une période charnière de son histoire politique. Et donc après plus de 6 décennies de centralisation du pouvoir, marquées par des réformes souvent inachevées, le Togo a entamé en avril 2024 une réforme constitutionnelle majeure, le passage à un régime parlementaire qui aujourd'hui est une réalité.
C'est une transition inédite, selon Frédéric Tchachou, dans l'histoire politique du pays, qui bien évidemment suscite attentes, mais également des interrogations profondes. Alors, la Cinquième République ne fait pas l'unanimité au Togo, ce qui est normal au sein de la classe politique. Et donc, c'était important pour Frédéric Tchachou, jeune Togolais diplômé de l'université Senghor d'Alexandrie, de présenter avec brio, comment dire, cette soutenance sur bien évidemment le thème choisi, opportunité et défis du nouveau régime parlementaire pour la consolidation de la démocratie substantive au Togo. Alors, nous invitons les auditeurs à faire un tour pour lire un peu le contenu de cet article-là intéressant. La Cinquième République controversée au Togo, faisant objet de soutenance par Frédéric Yao Tchachou. Les détails, c'est à lire sur l'interview.tg. C'est parfait. Écoutez, tous ces sujets-là, c'est à lire nulle part ailleurs que sur votre site l'interview.tg. Merci beaucoup, Narcisse Prince Agbojon. Merci également à toi, Saint-Henri Gator. Bien de choses à toutes et à tous. Surtout, prenez-vous vraiment soin de vous pour cette dernière semaine du mois de mai, et que la bénédiction soit. Merci beaucoup. Allez, bonne journée, bonne semaine, on va dire. Oui, à très bientôt, Saint-Henri Gator, et bien de choses à toutes et à tous. Merci beaucoup, à très bientôt. Si mo powade nyuna mkaka Dovi novi si mo powade jinye fa Ngazo mo zwa mo bagwi la modum Nkukui onyo jima fu Zuzo kare wonya Namba mo bowe Aso mo zwa mo bagwi la modum Jinye fa
Dans les Qu'est-ce que c'est ce lundi matin, il y a le billet hebdomadaire, le correcteur. Notre confrère qui revient sur la suspension de prise en charge d'électricité et d'eau aux résidences des ministres. Pourquoi c'est un gros canular? Le confrère en parle. C'est à la page 3 que vous lirez donc ce sujet-là. Forces armées togolaises, grand malaise, écrit le journal. Édition 2025 du Fidèle et de la nuit de décentralisation. Un pari réussi pour Pascal Agbouvi. Le confrère revient sur le sujet. Et puis sur la baisse du cautionnement au municipal, une comédie sans fin, écrit notre confrère. Puis notre sujet également, 140 conseillers municipaux supplémentaires en plein processus électoral, gouvernance des mesures et cacophonie consacrée, écrit le correcteur ce matin. Les détails donc à lire dans le journal. Il y a le tri hebdomadaire Liberté qui est aussi dans le Qu'est-ce que ce matin. Le confrère revient sur le cas de Wassem, le directeur de Wassem Motaparti, épinglé par les autorités fiscales. Eh bien, vous lirez donc l'article dans le journal Liberté. Un autre sujet. Et si le drame togolais autour de Fort Gnassingbé était accentué par le fait d'un entourage véreux, le confrère s'interroge sur le sujet. Vous lirez l'article dans le journal. Nathaniel Olympio et Jean-Pierre Fabre, profonde divergence de stratégie ou guerre de chef. C'est la question que pose clairement ce matin notre confrère. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis, un dragage sauvage au Togo, SAD exploite et vend le sable terrestre à Agboda-Kopé sans aucun permis. Eh bien, l'article à lire dans le journal. C'est le tri hebdomadaire Liberté. Dans le Qu'est-ce que ce matin? Et le dernier journal avec nous ce matin, c'est Nouvelle Opinion qui parle de résolution de la crise en RDC, synergie d'action entre l'UE et le Togo pour une solution durable. L'article est à lire dans le journal. Municipal 2025, Tovia pour un développement local des communes. Le confrère revient sur le sujet. Parle également de la budgétisation verte. Des experts camerounais s'inspirent du modèle togolais. Et puis, eau et électricité. Les ministres vont désormais payer leurs factures. Rappelle le confrère Nouvelle Opinion. Voilà pour les journaux qui sont dans le Qu'est-ce que ce matin. On va les récapituler. Dans le Qu'est-ce que ce lundi matin, vous avez le quotidien Ecofinance, le quotidien Togo Matin, vous avez le tri hebdomadaire Liberté, il y a le billet hebdomadaire le correcteur, il y a l'hebdomadaire Nouvelle Opinion, et n'oubliez surtout pas de jeter un coup d'œil sur le site l'interview.tg. Et voilà, on va s'arrêter là pour ce matin. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à notre confrère Narcisse Prince Agodjan du site l'interview.tg. Merci à tous les confrères qui nous ont envoyé donc le journal ce matin. Ça nous a permis de faire la revue de presse. Merci également à Francis Daï qui a assuré la réalisation et la mise en œuvre de Taxi Média Show de ce matin. Appelez-moi Saint-Éric Gâteau. Moi, je vous donne rendez-vous à 11h à la gare routière de l'information avec mes confrères où nous reviendrons sur les grands sujets qui font l'actualité. Passez une excellente journée. À très bientôt. Au revoir. Depuis ma naissance, depuis que Dieu m'a donné la vie, ma mère est tout pour moi. Depuis mon enfance, depuis que ma mère m'a mis dans ce monde, elle souffre à cause de moi. J'ai lui de reconnaissance jusqu'au jour de sa mort. Pour cette raison, je te supplie, oh la mort, ne
m'empêche pas de m'acquitter de cette dette. Permets-moi de conduire ma mère jusqu'à sa dernière demeure avant de m'emporter jusqu'à sa dernière demeure avant de m'enlever. Maman, je t'aime. Je t'aime. Si ma mère est très pauvre, si elle est très malheureuse, je ne peux pas l'abandonner pour une autre femme qui est plus riche. Si ma mère n'est pas belle, si elle demeure la plus laide, je ne peux pas l'abandonner pour une autre. Le vœu de toute maman, c'est que jour de sa mort, qu'elle soit conduite à sa dernière demeure par tous ses enfants rassemblés autour d'elle. Pour cette raison, je te supplie, oh la mort, ne m'empêche pas de m'acquitter de cette dette. Permets-moi de conduire ma mère jusqu'à sa dernière demeure avant de m'emporter jusqu'à sa dernière demeure avant de m'enlever. Oh la mort, laisse-moi le temps d'enterrer ma mère avant de m'emporter. Oh la mort, donne-moi le temps, donne-moi le temps. Laisse-moi le temps, oh la mort, laisse-moi le temps d'enterrer ma mère. Taxi Media Show, rendez-vous au prochain numéro.